Voilà, bonjour tout le monde. Comme promis, un grand, on verra, un coaching de groupe ce matin pour vous permettre de vivre mieux, plus sereinement cette période qui peut peut-être un peu vous challenger, vous secouer, faire ressurgir de vieilles peurs, des angoisses, des mémoires en fait qui dépendent de votre vie ou qui peuvent peut-être parfois dater d'il y a très longtemps. Écoutez, comme on dit, à chaque chose, voilà, malheur est bon, et donc peut-être on va profiter de cette période pour aller nettoyer ce qui peut traîner un petit peu dans votre chaussure. Alors, je vais attendre un petit peu que peut-être vous me rejoigniez. Est-ce que vous pouvez me dire si le son est bon? Est-ce que vous préférez que je mette mon kit main libre? Est-ce que là c'est correct pour vous? Si vous pouvez me faire un petit message et me dire si ça vous va le son. J'ai pas de, j'ai pas de retour. Bon, on va considérer que oui. Virginie, si tu peux me dire si le son est bon, c'est pas mal. Virginie, Raphaël. Alors, juste avant que je démarre ce petit coaching de groupe, je vous parle de peut-être 2 minutes de moi. Voilà, donc moi je m'appelle Sophie Magenta, j'ai 48 ans. Ça fait plus de 10 ans maintenant que j'accompagne des personnes, des enfants, des adultes, des adolescents dans le cadre de leur vie personnelle ou professionnelle. Et donc voilà, c'est vraiment mon métier d'accompagner avec plein d'outils. Donc moi je suis coach certifié, relaxologue certifié. Donc je me suis formée à plein de choses, la PNL, programmation neurolinguistique, le message bien-être, le FT, enfin plein d'outils. Et là, ce que j'utilise depuis quelques années avec beaucoup de succès, c'est la thérapie du champ mental, et c'est ce que je vais vous proposer ce matin. Voilà, je l'utilise même avec des groupes quand je donne mes formations à Sud de Lyon, voilà, parce que je suis responsable pédagogique, il m'arrive de traiter du coup une douzaine de personnes en même temps. Et donc c'est un super outil pour pouvoir vous accompagner ce matin, où que vous soyez justement à distance, ça marche très très bien, et un groupe en entier en même temps, ça marche aussi. Voilà. Donc je regarde juste vos commentaires. Ok, super, le son est bon. Donc ce matin, on se propose un temps pour vous permettre de vous sentir plus léger, de libérer des pensées toxiques à partir de la thérapie du champ mental. Ça, c'est le livre que j'ai écrit sur le sujet. Et juste avant qu'on se mette peut-être à pratiquer, ce que je vous propose, c'est de lire la préface qu'a rédigée le docteur Rérol, un médecin que j'apprécie énormément, et donc qui a rédigé la préface de mon livre en expliquant très très bien pourquoi le champ mental fonctionne, comment ça fonctionne. Parce que vous savez que pour que ça marche, il faut que votre cerveau gauche, le cerveau rationnel, analytique, valide la technique, valide l'outil. Sinon, là d'où vous êtes, vous allez vous dire non, non, mais c'est n'importe quoi son truc, c'est trop facile pour que ça marche. Donc, j'ai besoin d'abord de le rassurer pour qu'ensuite on puisse utiliser l'outil tous ensemble avec beaucoup plus de facilité, de fluidité. Donc, je vous lis un petit peu ce qu'il dit. Le docteur Erol, hein, qui est quand même docteur en médecine, diplômé en acupuncture, en homéopathie, en ostéopathie, en gérontologie, qui pratique la méthode NAE. C'est un monsieur que j'apprécie énormément et qui m'avait fait découvrir d'ailleurs cet outil. Alors, ce qu'il dit, c'est enfin un livre complet et pratique sur cette merveilleuse thérapie qu'est le champ mental. Donc, merci Sophie pour ce travail qui va permettre à tous ceux qui désirent de libérer leurs pensées toxiques. C'est ce qu'on va faire ce matin, parce que peut-être en ce moment c'est des peurs, peut-être en ce moment c'est de vieux souvenirs qui remontent, et nous on va nettoyer ces pensées toxiques. Et donc la méthode est efficace, effectivement il dit elle est si efficace qu'elle semble magique. Donc peut-être vous allez vous dire mais c'est trop facile, comment ça pourrait marcher? Mais je vous assure, ça fait des années que j'utilise cet outil, que je forme des thérapeutes à cet outil, et on a des résultats qui sont dingues. Donc, ce qu'il dit, c'est rendons ici hommage à Roger Callahan, qui fut le pionnier de cette technique issue de l'EFT, Emotional Freedom Technique, dans les années 80. Nos pensées toxiques sont toutes nos pensées limitantes qui nous empêchent de nous épanouir. Elles sont nos peurs, nos phobies, notre mauvaise estime de soi, nos pertes de confiance, nos sabotages, nos croyances négatives, etc. Elles sont inscrites dans notre mémoire lors d'un traumatisme émotionnel quelconque. Pour nous en libérer, il faut donc couper le lien qui nous lie à ces lieux de mémoire d'où les pensées toxiques persistent à agir sur nos comportements. En fait, c'est un petit peu comme si, vous savez, aujourd'hui, on réalise que la conscience est non locale. Ça veut dire qu'en fait, jusque-là, on pensait que nos mémoires étaient dans notre cerveau. En l'occurrence, il n'en est rien. Nos mémoires sont non locales, ça veut dire qu'elles sont stockées dans une sorte d'iCloud, on va dire, comme un ordinateur qui délocalise sa mémoire. Nous, c'est pareil. Donc, ce qu'on va faire ce matin, c'est qu'on va venir couper la connexion entre vous et votre nuage de pensées toxiques. Alors justement, c'est ce qu'il dit, le docteur Erol. Il dit « Où se logent nos mémoires ?» Les physiologistes répondront que la mémoire se situe dans le cerveau. On décrit savamment différentes régions du cerveau, siège des différentes mémoires.
cortex, hippocampe, amygdale, striatum, système limbique, etc. Mais très probablement, nos mémoires se situent dans un champ ou espace supralumineux extérieur, un peu comme le cloud de nos ordinateurs. Et notre cerveau et ses différentes régions ne seraient que des capteurs de ces champs. Ceci permet d'envisager un début de compréhension de cette thérapie du champ mental. Même si nous ne comprenons pas encore tous les mécanismes, et moi non plus, je n'ai pas tout à fait compris comment ça marche, le résultat est là. Donc même si nous ne comprenons pas encore tous les mécanismes de cette technique, l'expérience quotidienne nous confirme tous les jours son efficacité. Et je suis heureux de voir tout le chemin que Sophie a parcouru après une seule séance. Voilà. Donc on va profiter ensemble de cet outil. Donc voilà, encore une fois, je vous montre ce qu'on va pratiquer ce matin. C'est du champ mental, la thérapie du champ mental. Donc c'est un livre que j'ai écrit, qui est disponible sur Amazon. Une technique que j'ai appris avec un médecin et avec d'autres médecins. Allez, on est parti. Donc voilà comment ça va se passer. Ce que je vais vous proposer, c'est que vous preniez à côté de vous, moi je vais vous poser des questions et vous allez écrire les réponses, soit sur des post-it, soit sur des petits papiers. Donc l'idéal, c'est si vous avez des petits post-it, c'est le bon format, on va dire, pour pouvoir justement mettre des pensées toxiques, un peu mais pas trop, c'est la bonne taille. Donc si vous n'avez pas de post-it, alors là, je vous propose de prendre une feuille blanche en A4 et puis vous la coupez en 4 au moins au minimum. Comment ça va ce matin? Donnez-moi un petit peu vos avis. Voilà, est-ce que vous êtes relativement serein? Est-ce qu'il y a des choses qui se réveillent? C'est quoi? Hier, j'ai eu une personne qui m'a contactée en me disant que pour elle, ce qui était vraiment très dur à gérer en ce moment, c'était la peur de manquer, même si elle avait rempli bien sûr ses placards de nourriture. C'était vraiment la peur de manquer, d'avoir faim. Elle m'a parlé aussi de la peur de l'enfermement, de rester enfermé chez soi. Voilà. Donc évidemment, c'est pas sur ce plan-là. On peut argumenter en disant mais t'inquiète pas, tu peux ouvrir les fenêtres, tu as de la nourriture chez toi, tes voisins peuvent te donner. Ça va se trouver dans un autre endroit. Et pour elle, il semblerait que c'était dans des mémoires, parce que vous savez, on porte dans nos gènes les mémoires de nos parents, de nos grands-parents, etc. Et chez elle, il semblerait que ça corresponde à des mémoires de ses grands-parents qui, pendant la guerre, avaient connu la famine. Donc voilà, c'est ça qu'il va falloir nettoyer pour elle en l'occurrence. Donc, je regarde juste un petit peu vos commentaires. Est-ce que... Voilà. Ok, super. Je vois que vous êtes là. C'est cool. D'accord. Donc, Elodie dit que pour elle, ce qui est difficile, c'est d'être loin de ceux qu'elle aime et d'avoir aucune nouvelle. Alors, bon, aucune nouvelle, on a quand même beaucoup de moyens de communication, Elodie. Hein. On peut s'appeler, on peut se faire des Skype, mais je comprends. On ne peut pas se sentir, on ne peut pas être à côté. Est-ce que vous avez d'autres, peut-être vous pouvez me partager, voilà, c'est quoi qui vous embête vous en ce moment? Est-ce que ce sont des peurs? Est-ce que ce sont des angoisses? Est-ce que ce sont voilà, un souvenir qui revient pour vous? L'histoire des grands-parents qui ressurgit? Alors parfois c'est bien sûr inconscient, on ne sait pas à quoi c'est lié, mais on peut sentir de l'inconfort et je regarde en même temps. Bon. Alors, on va commencer. Donc, ce que je vous propose, c'est effectivement de prendre vos petits papiers, hein, voilà, à côté de vous, ça va être important. C'est une des deux façons de pratiquer la thérapie du champ mental. L'autre façon étant de faire des points dans le dos, mais comme je ne suis pas derrière chacun de vos dos, on va faire les post-it. Donc, je vais vous poser des questions et vous allez écrire sur ces petits papiers et ensuite, ce qu'on fera, c'est qu'on nettoiera tous les petits papiers qu'on aura remplis ensemble. Si vous regardez cette vidéo en différé, ça marchera aussi parce qu'en fait, on est dans l'énergétique. Donc, il n'y a pas de question de temps, il n'y a pas de question de distance pour que tout ça fonctionne. Donc, la première chose que je vais vous demander de noter, parce que ça, c'est des choses qui sont assez systématiques et comme je ne sais pas pour vous comment ça s'est passé, il vaut mieux en nettoyer plus que moins, c'est vous allez noter la grossesse, quand vous étiez dans le ventre de votre mère. Parce que très souvent, il y a des choses qui ont été un petit peu difficiles à cette période-là. Donc là, on ne va pas faire une séance complète, mais on va aller à l'essentiel. Hein. On va enlever les gros morceaux. Donc la grossesse, parce que parfois la peur de l'enfermement peut aussi remonter à cette période-là, pour peu que, voilà, il y ait eu des choses difficiles pendant cette période. Donc vous notez la grossesse, vous allez noter aussi l'accouchement. Si vous avez des informations un peu plus précises, voilà, accouchement avec les forceps ou d'autres choses qui auraient pu être difficiles. Et si vous n'avez pas d'infos, je vous propose de noter accouchement dans le doute, hein, si ça s'est mal passé. Et puis ensuite, ce que je vais vous demander de noter, c'est tous les souvenirs
douloureux, négatif que vous avez pu vivre, qu'on vous a raconté probablement dans votre vie de bébé. Je vais mettre le casque parce qu'il y a mon chien qui est rentré et du coup ça fait... Ah, ça y est, c'est bon, ça se calme. Voilà, donc tous les souvenirs douloureux, ça peut être voilà, quand j'avais 1 an, la naissance du petit frère ou de la petite sœur, parce que ça pour un bébé c'est difficile hein, de partager. Ça peut être voilà, à 6 mois, l'hospitalisation, une maladie, une période en couveuse, hein, qui peut être bien sûr très anxiogène parce que du coup le bébé est coupé de la maman. Voilà, toutes les choses que vous connaissez de votre histoire, vous allez les noter en mettant par exemple 6 mois couveuse. Voilà, si à 6 mois vous avez été mis en couveuse. Alors 6 mois c'est rare, mais bon, vous comprenez ce que je veux dire. Vous notez soit une date, soit une période, soit quand j'avais 6 mois, voilà, soit en 1980, et vous notez un titre. Couveuse, accouchement. Voilà. Une fois que vous avez noté ça, voilà, vous allez essayer de reprendre votre passé, du plus ancien au plus récent, sachant qu'évidemment, c'est ce qui est le plus vieux, qui est le plus impactant sur votre vie d'aujourd'hui. Donc, essentiellement, ce qui s'est passé avant 6 ans, puisqu'à cette époque-là, on a le cerveau limbique qui vit tout sur le plan émotionnel, mais on a le cortex qui est encore peu développé, la partie rationnelle, analytique, et donc on prend très peu de recul. L'enfant n'est pas capable de prendre du recul. Et donc, ça va venir graver très, très fort nos mémoires. Donc, voilà, tout ce qui vous est arrivé, ça peut être la naissance d'un petit frère, d'une petite sœur, des décès, des maladies, la séparation des parents, un accident, voilà. Le maximum d'informations sur votre passé. Est-ce que tout le monde comprend? Voilà. Anne écrit, peur de contaminer mon fils, on va parler des peurs aussi. Hein. Donc, si tout en parlant, vous avez des idées de peur, vous les notez aussi, bien entendu. Là, l'idée, c'est de noter sur ces petits papiers les éléments de votre passé qui ont pu être douloureux et qui peuvent être en lien plus ou moins conscient avec ce que vous ressentez négatif aujourd'hui, mais aussi évidemment toutes les peurs. Ok, peur de transmettre le symptôme. Ok, peur de la chimio, je comprends Antoine, hein, ouais, c'est difficile. Donc là, vous allez écrire, sachant que les cancers sont a priori très émotionnels, complètement émotionnels, en tout cas selon le docteur Erol, on est bien d'accord, enfin, on a partagé là-dessus. Donc Antoine, ça vaudrait le coup qu'on s'appelle en privé pour peut-être travailler sur cette problématique, sachant que nos émotions vont toujours créer un affaiblissement, un déblocage, sauf la joie bien sûr qui est une émotion circulante. Bon. On se le met de côté. Alors là-dessus, vous allez noter vos peurs. Donc, ça peut être peur de manquer, peur de souffrir, peur de mourir, peur d'être contaminé, peur d'étouffer. Toutes les peurs auxquelles vous pensez, vous allez les noter. Ça peut être sur le même post-it où vous avez noté jusque-là vos souvenirs. Ça peut être, si le post-it est plein, vous en changez. Mais vous allez noter toutes vos peurs. Hein. Je lis en même temps vos commentaires. Évidemment, ce qu'on est en train de faire ensemble, si ça vous a plu comme petit outil, que vous avez des enfants, un conjoint ou d'autres personnes autour de vous qui en ont besoin, vous pourrez leur faire de la même façon, ça marche. Je n'ai pas un don particulier pour le faire, tout le monde peut pratiquer le chant mental. Hein. Alors, partagez vos peurs aussi sur le fil, c'est pas mal, ça donne des idées aux autres. Hein. La liste des peurs est infinie. Je vais vous donner quelques peurs que j'ai notées dans le livre. Ça peut être même des phobies, hein. Une phobie étant souvent une addition de plusieurs peurs. Donc, peur de mourir, de souffrir. Voilà, alors je vous les lis. Et vous notez sur vos petits papiers si ça vous parle. Peur de manquer, de souffrir, de mourir, de parler à des inconnus, d'étouffer, d'être seul, d'être abandonné, peur de réussir ou d'échouer, ou les deux. Peur du changement, de la nouveauté, peur de parler au téléphone, peur de la voiture ou de l'avion, peur de se faire agresser, de décevoir, de rougir, de vieillir, d'affirmer un avis personnel, de dire non, de décevoir, de faire de la peine, de faire souffrir les autres, hein, de s'ennuyer. J'en saute parce qu'il y en a tellement. Voilà. Peur d'être trop proche, peur d'être critiqué, trompé, trahi, peur de demander de l'aide, peur de générer des conflits, peur de dire non, peur d'exprimer ses émotions, peur du bonheur aussi, hein, parfois. Parce que si peut-être je suis heureux, alors je peux tout perdre derrière. Peur d'être vulnérable, peur de perdre son emploi, peur de grossir, peur de vivre,
Oui, oui, parce que si je vis, je pourrais mourir. Peur d'être exposé au regard des autres, peur de se tromper, etc., etc., etc. Voilà. Donc vous notez sur vos petits papiers toutes les peurs qui peuvent voilà, résonner pour vous. Et puis, voilà, toutes ces peurs qui peuvent être des peurs pour vous, des peurs qu'il arrive quelque chose aussi aux autres. Vous notez, vous notez, vous notez. Je voulais vous dire quelque chose et j'ai oublié entre-temps. C'est pas grave. Voilà, il vaut mieux en noter un petit peu plus que moins. Si quand vous notez ces peurs, en même temps vous repensez à un souvenir, évidemment vous notez le souvenir, hein, c'est encore mieux. Plus vous êtes précis, plus ça va fonctionner. C'est comme tous les outils, hein. Voilà, on essaye de faire précisément. Est-ce que vous pouvez partager un petit peu de ce que vous notez vous sur vos petits papiers? Ça peut donner des idées aux autres dans les peurs, hein. Je lis en même temps que vous. Bon, je vois pas plus de commentaires. Donc voilà, vous notez toutes ces peurs sur les petits papiers. On a un troisième domaine qu'il faut qu'on investigue, c'est est-ce que vous avez aujourd'hui... Ah oui, voilà, c'était ça que je voulais vous dire. Tant qu'on y est, on va faire un petit nettoyage de la relation à vos parents quand vous étiez enfant, parce que ça aussi on le fait en systématique. Donc vous allez noter sur votre petit papier « Relation à ma mère de ma conception jusqu'à 16 ans. Relation à mon père, conception jusqu'à 16 ans. » Parce que forcément, on n'a pas eu des parents parfaits et donc c'est important de pouvoir nettoyer soit des manques, soit des trop, soit de la violence à certains moments. Voilà, relation à la mère jusqu'à 16 ans, relation au père jusqu'à 16 ans. Et puis, les peurs qui sont associées, c'est-à-dire la peur de ne pas être aimé, de ne pas être aimable. Ça, c'est si maman n'a pas bien fait son travail, puisque c'est à la mère, normalement, de donner le sentiment de l'amour inconditionnel. Et donc, voilà, si maman a monnayé un petit peu son amour, voilà, soit gentil, soit sage, on va avoir cette peur-là en grandissant. Et puis, la peur liée au père, c'est la peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas être capable, de ne pas avoir de valeur. Et donc cette peur-là, je vous propose aussi de la noter, si ça vous parle, bien sûr, c'est quand papa n'a pas nourri assez l'enfant en confiance, hein. Il ne l'a pas renforcé psychologiquement suffisamment, il ne lui a pas fait assez de compliments. Donc ces deux peurs, on les retrouve assez souvent. Voilà, relation au père, relation à la mère, peur de ne pas être aimé, être aimable, peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas avoir de valeur, de ne pas être capable. Donc, une fois qu'on a fait les souvenirs, les peurs, je vous propose de s'occuper des sentiments toxiques. C'est qu'est-ce qui vous pollue en ce moment en plus des peurs? Est-ce qu'il peut y avoir de la rancune, de la haine, de la jalousie, de la culpabilité, de la honte, hein? Et donc, si vous ressentez un de ces sentiments toxiques qui ressurgit peut-être là dans cette période où on est pressurisé, hein, cette période où justement, bah, si on n'est pas assez nettoyé à l'intérieur de soi, bah, comme il y a de la pression dessus, on sent encore plus tout ça qui ressort. Vous allez noter, par exemple, je ne sais pas, haine vis-à-vis je dis n'importe quoi, des laboratoires pharmaceutiques qui n'ont pas su prévoir ça, ça n'a pas de sens ce que je dis, mais vous comprenez, ou culpabilité, culpabilité de ne pas m'être assez occupée de mes enfants, par exemple, parce que là, je réalise que peut-être voilà, la vie peut s'arrêter demain et c'est une chose à laquelle je n'avais pas pensé avant. Donc, culpabilité, rancune, haine, jalousie, honte et voilà, d'autres sentiments éventuels qui vous embêtent. Je regarde vos commentaires en même temps. Ok, peur d'être diminué, peur de la violence et de l'agressivité des autres. Ouais, très bien. Donc tout ça, vous notez, hein. Et puis peut-être ça fait écho aussi à votre histoire. C'était qui cette violence, l'agressivité des autres? Est-ce que vous avez déjà connu ça dans votre enfance, hein? Souvent, on va revivre des choses tant qu'elles ne sont pas guéries, puisque quand on est enfant, si on vit des choses émotionnelles trop fortes, comme notre cerveau, notre corps n'est pas capable de gérer toute cette charge émotionnelle, il va le mettre dans l'inconscient pour qu'on le guérisse plus tard. Et voilà, aujourd'hui, c'est peut-être un plus tard assez intéressant dans le sens où, voilà, là on y est, hein, on est dans un moment où on est chez soi, on est en train d'être à l'intérieur de notre maison, donc un moment aussi pour penser à nous. Et donc, peut-être ressurgissent toutes ces choses qui attendaient d'être guéries. Donc, sentiments toxiques, on a noté. Et puis, dernier volet qu'on va noter, c'est les croyances limitantes. Tout ce que je me dis qui n'est pas aidant pour moi. Donc, ça pourrait être en ce moment...
Je ne sais pas, est-ce que vous avez des idées de croyances limitantes? Ça pourrait être, je me dis que de toute façon, j'ai un système immunitaire faible et donc je vais être contaminée, ou je me dis que je suis fragile de santé, ou je me dis que je n'ai jamais eu de chance et donc ça va tomber sur moi, ou je me dis que ce champ mental, c'est trop facile, c'est trop beau pour être vrai, ou je me dis que de toute façon, mes angoisses sont trop grosses pour pouvoir disparaître d'un coup de baguette magique. Hein. Tout ce que vous vous dites qui n'est pas aidant pour vous. Bon, on va faire par rapport à la situation sanitaire, mais ça pourrait être dans tous les domaines, ça pourrait être pour l'argent, pour l'amour, pour le couple, évidemment, je parlais amour-couple, mais ça peut être aussi dans le domaine de l'amitié, dans le domaine du travail, voilà. Toutes les croyances aidantes, tout ce que je me dis qui n'est pas aidant pour moi. Si vous avez envie d'en partager aussi, vous pouvez. Hein. Vous notez voilà, tout ce que je peux bien me dire en ce moment, voilà, de toute façon le virus est dans l'air, donc je vais l'attraper, ou de toute façon dans cette période-là les hommes deviennent des sauvages et donc ça va être la fin du monde, ça va être le chaos, ou compte tenu de la crise économique qui s'annonce, ça va être la guerre, je ne sais pas, tout ce que vous vous dites qui génère en vous de l'angoisse. Alors peut-être là, pendant ces quelques minutes, vous n'avez pas toutes les idées qui viennent. Peut-être vous aurez d'autres idées qui vont venir tout à l'heure dans la journée, mais vous pourrez vous le nettoyer tout seul. Je vais vous expliquer après comment on va faire. Donc partagez hein, si vous voulez, que ça donne aussi des idées aux autres. Tout ce que je me dis en ce moment qui fait que voilà, je ne suis pas confortable avec ça. Donc à ce stade, vous devez vous retrouver avec, je ne sais pas, 2, 3, 4, 5 post-it peut-être, qui sont bien remplis et qu'on va nettoyer les uns après les autres. Alors je vous montre comment on va faire. Je prends mon mannequin, ça, je l'utilise pour mes soins à distance. C'est juste pour vous expliquer comment ça se passe. En fait, le champ mental, si on était vous et moi ensemble, tous les deux dans la même salle, dans la même pièce, voilà comment ça se passerait. Je prendrai votre post-it. Alors avant, je le testerai avec le bras, puisque effectivement, une pensée toxique se teste avec le TRM, test de résistance musculaire. Bon, là, on n'est pas ensemble, donc je ne vais pas tester ça sur vous. On va considérer que ce que vous me dites est vrai et que vos pensées toxiques, vous les avez bien notées et voilà, qu'elles sont effectivement toxiques pour vous. Mais en tout cas, si on était ensemble, je testerai avant. Donc, en principe, le bras ne tient pas quand vous êtes avec un post-it de pensée toxique. Et on reteste après. Et quand le nettoyage a été fait, j'appuie la même pression sur votre bras et cette fois-ci, ça tient parce que c'est, voilà, vous êtes maintenant test fort. Ça veut dire que c'est guéri. Donc, ce que je fais, si on était ensemble, que vous compreniez, je prends votre post-it, vous êtes assis ou allongé, et je lis ce qui est écrit sur votre post-it. Je vous dis, voilà, maintenant fermez les yeux, je change de voix. Je prends une voix très douce, une voix, ce qu'on appelle un peu sophronique, hein, hypnotique. Je prends une voix très douce parce que maintenant, je m'adresse à l'inconscient. Et je dis, voilà, je vous propose maintenant de vous mettre en contact avec ce qui est écrit sur votre post-it. Hein, et donc, je lis ce qui est écrit sur le post-it. La conception, la grossesse, l'accouchement, la relation à votre mère depuis votre conception jusqu'à 16 ans. Et ensuite, je colle le post-it sur la personne. Si possible sur le front, c'est bien. Voilà, et sinon, voilà, sur le ventre ou sur la poitrine de la personne. Et maintenant, vous ne pensez plus à rien. Vous vous mettez juste en contact avec votre respiration. Vous sentez l'air qui entre et qui sort par vos narines. Et ensuite, ce que je fais, c'est qu'avec ma main droite, je balaye à partir des pieds de la personne, des jambes, du ventre, de la poitrine, du cou et de la tête. Et ensuite, avec la main gauche, je balaye au-dessus de la tête, du cou, de la poitrine, du ventre, des jambes, des genoux et des pieds. Voilà. Et ensuite, je lui dis, vous allez prendre une grande respiration. Et voilà. Et on reteste et cette fois, c'est guéri. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que vous allez suivre ma voix. Si tout à l'heure, si demain, vous voulez faire du chant mental à quelqu'un, vous avez compris. Vous lui demandez de s'asseoir, vous lui dites ferme les yeux, mets-toi en contact avec ce que je vais te dire, vous changez de voix, vous prenez une voix douce, vous lisez le post-it
vous lui collez dessus et après, vous lui dites maintenant, tu ne penses plus à rien, tu te mets juste en contact avec ta respiration. Et une fois qu'elle a fermé les yeux, vous faites votre balayage. Ok? Quand vous voulez vous le faire à vous tout seul, peut-être tout à l'heure ou ce soir, on va faire pareil. Vous allez, je pose le bouquin, vous allez écrire les choses sur votre post-it. Une fois que vous avez fini, vous allez lire votre post-it. Je lis mon post-it. Ok. Je me colle le post-it sur le front. Et maintenant, je me dis la phrase. Je ne pense plus à rien, je me mets juste en contact avec ma respiration. Je sens l'air qui entre et qui sort par mes narines. Et j'imagine que quelqu'un est en train de faire ce balayage au-dessus de moi. À partir des pieds, avec sa main droite, il est en train de balayer à partir de mes pieds, de mes jambes, de mon ventre, mon cou, ma tête. Et ensuite, avec sa main gauche, j'imagine, j'ai toujours les yeux fermés avec mon post-it, quand j'imagine que quelqu'un est en train de balayer de la tête aux pieds. Et ensuite, je prends une grande respiration et je réouvre les yeux, j'enlève le post-it et je suis guérie. Voilà. On pourrait se l'auto-tester, mais voilà, je ne vais pas vous prendre trop de temps, mais moi j'utilise les doigts pour m'auto-tester. Ça permet de faire un test fort, un test faible et de mesurer. Voilà. Est-ce que la pensée est toxique pour moi? Non, ça veut dire que c'est guéri. Est-ce que ça c'est toxique pour moi? Oui. Si ça résiste, ça veut dire que c'est pas bon. Ou sinon, simplement, je me mets le post-it sur moi et je fais le petit test. Si ça dit non, c'est que c'est pas toxique. Forcément, là, il n'y a rien d'écrit dessus. Et si c'est des pensées toxiques, non, pardon, c'est l'inverse. Si je mets les pensées toxiques sur mon front et que ça résiste, ça veut dire que c'est un test fort, que c'est pas toxique pour moi en fait. Et si ça lâche, je suis face à un test faible et donc il y a le nettoyer. Vous avez rempli tous vos post-it? On va faire le nettoyage. Donc juste un petit peu. Voilà. Alors, donc ce que je vous propose, vous allez vous installer confortablement maintenant. Vous allez prendre le premier post-it. Vous allez relire ce qui est écrit sur votre post-it. Chacun. Voilà. Et puis, une fois que vous avez relu ce qui était écrit sur votre post-it, vous allez le coller sur votre front. Si ça ne tient pas, vous le mettez sur votre ventre. Voilà, un endroit où ça tient. Et puis, vous fermez les yeux. Vous ne pensez plus à rien. Vous vous mettez juste en contact avec votre respiration. Vous sentez l'air qui entre et qui sort par vos narines. Et vous imaginez qu'avec ma main droite, je suis en train de balayer au-dessus de vos pieds, de vos jambes, votre ventre, la poitrine, le cou et la tête. Et avec ma main gauche, je suis en train de nettoyer au-dessus de votre tête, votre cou, la poitrine, le ventre, les jambes et les pieds. Et vous allez prendre une grande respiration. Voilà, super. Vous allez ouvrir les yeux, vous enlevez le premier post-it, vous prenez le post-it suivant, le petit papier suivant, et de nouveau, vous lisez ce qui est écrit sur votre papier. Et une fois que vous avez lu ce qui est écrit sur le papier, vous collez le papier sur votre tête ou vous le posez sur vous, sur votre ventre, vous fermez les yeux, vous ne pensez plus à rien, vous vous mettez juste en contact avec votre respiration, vous sentez l'air qui entre et qui sort par vos narines, et vous imaginez qu'avec ma main droite, je suis en train de balayer au-dessus de vos pieds, de vos jambes, votre ventre, la poitrine, le cou et la tête. Et avec ma main gauche, je suis en train de nettoyer au-dessus de votre tête, votre cou, la poitrine, le ventre, les jambes et les pieds. Et vous allez prendre une grande respiration.
Voilà, super. Vous décollez le post-it, vous reprenez un post-it suivant, vous lisez ce qui est écrit sur votre petit papier. Vous mettez le petit papier sur votre front, vous le collez sur vous, vous fermez les yeux, vous ne pensez plus à rien. Vous imaginez simplement l'air qui entre et qui sort par vos narines, vous respirez tranquillement, calmement. Et vous imaginez qu'avec ma main droite, je suis en train de balayer au-dessus de vos pieds, de vos jambes, votre ventre, la poitrine, le cou et la tête. Et avec ma main gauche, je suis en train de nettoyer au-dessus de votre tête, votre cou, votre poitrine, votre ventre, vos jambes et vos pieds. Et vous prenez une grande respiration. On va s'arrêter là pour ce nettoyage. Quand le nettoyage est terminé, vous allez remercier intérieurement. Voilà, merci pour cette guérison, pour cette libération. Si vous en avez d'autres, vous avez compris, vous pourrez vous les nettoyer après de la même façon. Hein. Simplement, je lis, je me colle, je ne pense plus à rien et j'imagine que quelqu'un est en train de balayer avec des petits moulinets, hein, comme ça. Voilà. Voilà. Est-ce que ça va tout le monde? Comment c'est maintenant dans votre tête? Hein, si vous pouvez partager, dites-moi un petit peu comment c'est maintenant dans votre tête. Comment vous vous sentez? Comment c'est là? Je vous écoute. Comment c'est dans votre tête? En principe, ça doit être vide, léger. Voilà. C'est la sensation que ça va donner. Et puis, vous pouvez vérifier que tout ça s'est bien nettoyé en relisant une ou deux choses de votre post-it. Et quand vous lisez maintenant les choses que vous avez notées tout à l'heure, comment c'est dans votre tête. Et en principe, il y a de la distance. C'est loin. Ça nous parle plus trop. Voilà, ça veut dire que vous êtes guéri, que vous êtes libéré. Donc, écoutez, ce que je vous propose, c'est de me partager vos petits commentaires. Comment vous êtes senti? Est-ce que ça a été facile ou pas pour vous? Si je peux vous aider, répondre à d'autres questions. S'il y a des choses qui ont besoin de précision, voilà, je reste un petit peu sur Facebook pour y répondre. Vous pouvez l'utiliser indéfiniment, autant que vous voulez, il n'y a aucune contre-indication, si ce n'est que vous allez vous sentir de plus en plus léger et de mieux en mieux à l'intérieur de vous. Et vous allez retrouver plein d'espace à l'intérieur pour pouvoir remettre des belles choses, hein, remettre de la belle déco. Donc aujourd'hui, demain, les prochains jours, c'est le bon moment pour... En plus, même s'il n'y avait pas le coronavirus autour, c'est encore le bon moment, voilà, pour vous entourer de gens sympas, regarder des films sympas, lire des belles choses qui vous inspirent, qui vous font du bien, parce que quand on crée, voilà, on libère de l'espace et il ne s'agit pas tout de suite de revenir mettre des vieux trucs. Tout va bien, je regarde un petit peu vos commentaires. Voilà, ça calme, effectivement, libératoire. Elle a encore 20 post-it, Anne. Mais c'est pas grave, Anne, il faut les faire un par un et du coup, de la même façon, il faut un peu de patience. Normalement, une séance de chant mental, ça dure 2 heures. Hein. Il y a tout un questionnement avec un protocole où on va chercher, voilà, et morceau par morceau les pensées toxiques et on va s'intéresser plus particulièrement au domaine de vie de la personne qui bloque. Donc si c'est l'argent, on va les questionner un peu plus sur l'argent. Mais tout est toujours logique et donc si j'ai des choses qui sont limitantes dans ma vie en termes de résultats, que ce soit dans mon couple, dans mes finances, dans ma santé ou d'autres choses, c'est forcément que dans ma tête, il y a quelque chose qui génère le truc. Voilà. Ok, bon super, j'ai l'impression que ça vous a fait du bien. Virginie qui dit qu'elle se sent plus légère, joyeuse. Ok, c'est génial. Vous ne pouvez pas savoir comme je suis heureuse de savoir que moi, je me sens contribuer. Et pour moi, c'est important à cet endroit-là. C'est moi, ça m'apporte vraiment beaucoup de joie. Je vous embrasse. On partagera la semaine prochaine un autre petit outil si ça vous dit. On fera un autre direct coaching de groupe pour vous permettre voilà, de progresser, d'améliorer, de libérer, de guérir de différentes choses. Je vous souhaite une très belle journée et puis je reste disponible voilà, sur Facebook pour répondre à vos questions s'il y en a. Je vous embrasse, je vous souhaite tout le meilleur. Metakuyo Yassin, on est tous reliés
Et puis, je vous dis à très vite. Ciao, ciao!